Naples est imbattu, toute compétition confondue. Après être tombé sous le charme de cette équipe, voici mon analyse de Naples, le mercato, l'équipe, la tactique et la suite. Alors évidemment, je vais pas dire tous les départs ou arrivées, mais les plus importants. Les départs, Kalidou Koulibaly, 38 millions à Chelsea, Fabien Ruiz, 23 millions au PSG, Arkadiusz Milik, 8 millions à l'Olympique de Marseille, Dries Mertens, libre à Galatasaray, Lorenzo Insigne, libre au Toronto et David Ospina, libre à Al Nasser. Les arrivées, Min Jae Kim, 18 millions d'euros, Franck Anguissa, 15 millions d'euros, Mathias Oliveira, 11 millions d'euros, Gvisha Kvaratskhelia, 10 millions d'euros, Giacomo Raspadori, prêt payant de 5 millions d'euros avec obligation de rachat, Léo Stidgard, 5 millions d'euros, Giovanni Simeone, prêt payant de 3,5 millions d'euros avec option d'achat de 12 millions d'euros, Tanguy Ndombele, prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros, et Salvatore Sirigu, libre. Donc il y a eu un mercato très spécial, car toute la colonne vertébrale est partie. Gardien, David Ospina, défenseur, Kalidou Koulibaly, milieu, Fabien Ruiz, attaquant, Dries Mertens et Lorenzo Insigne. C'est simple, c'était les 5 joueurs les plus importants de Naples et ils sont partis pour un ensemble de 77 millions d'euros. Et après tous ces départs, logiquement les supporters avaient très peur de la suite, mais Naples a su réagir et a remplacé ces joueurs avec des jeunes joueurs possédant des talents monstres qui n'attendent que d'être mis en avant par un grand club. Au plus grand exemple de Gvisha Kvaratskhelia au même Kim Min-jae. Maintenant, regardons l'équipe de Naples. Donc comme on l'a vu dans la partie du mercato, l'équipe a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Mais pour autant, Spalletti n'a pas changé de formation. Il est resté avec un 4-2-3 occasionnel et un 4-3-3 aussi occasionnel. C'est environ du 50-50. Quand c'est en 4-2-3-1, Zelinski qui monte d'un cran en numéro 10. Donc l'équipe la voilà avec les titulaires et les remplaçants. Gardien, Meret, 28 ans, qui est passé titulaire suite au départ d'Ospina, qui est bon mais pas exceptionnel. Dans tous les cas, il fera le taf pour la saison. Sirigu pour le remplaçant, le vétéran de 35 ans qui est arrivé pour être numéro 2. On le verra très sûrement en coupe, l'Italien performe toujours et comme Meret, ça fera le taf pour la saison. Défenseurs, Kim Min-jae et Ramani, titulaire. Quelle défense avec un bon Ramani et un excellent Kim Min-jae qui est pour beaucoup le nouveau Maldini. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais il a vraiment un niveau exceptionnel. Léo Stidgard et Juan Jesus remplaçants, de bons joueurs qui sont très bien en tant que remplaçants avec la pépite norvégienne Stidgard qui a devant lui, d'après beaucoup, un avenir radieux et Juan Jesus, un joueur de complément, voilà, assez âgé, il a 31 ans. Latéraux, Giovanni Di Lorenzo et Mathias Oliveira titulaire. Di Lorenzo, joueur très important pour Naples, le capitaine de cette équipe, l'âme de cette équipe, et Mathias Oliveira en concurrence rude avec Mario Rui. Mais dû à l'âge très opposé des deux, Oliveira va sûrement s'imposer en titulaire. Dans tous les cas, c'est deux super joueurs et c'est une chance pour Naples d'avoir un titulaire au même niveau que du remplaçant. Et Zanoli en remplaçant Di Lorenzo, jeune joueur qui jouera malheureusement presque jamais. Loktoba, Anguissa, Zelinski titulaire, ces trois joueurs sont exceptionnels depuis le début de la saison. But sur but et performance sur performance. J'ai regardé quelques matchs de Naples et c'est peut-être le plus impressionnant. Ces trois joueurs sont d'un excellent niveau, ils se complètent et ça marche. Loktoba, un joueur très sous-coté, l'un des meilleurs 10 d'Europe actuellement. Anguissa qui s'est transformé en Yaya Touré depuis le début de la saison. C'est un milieu défensif et il a déjà marqué 3 buts et fait 5 passes décisives en 11 matchs. Zelinski qui fait du Zelinski, 4 buts et 5 passes décisives et qui est aussi stratosphérique. Ndombele et Elmas sont remplaçants, deux assez jeunes joueurs qui sont parfaits pour des remplaçants et qui poussent les titulaires à devenir plus forts à cause de la pression grâce à leur grand niveau. Attaque, Kvaratskhelia, Politano et Victor Osimhen titulaires. 3 joueurs pétris de talent, Osimhen et Kvaratskhelia très jeunes et Politano plus âgé qui a 29 ans. Dans tous les cas, ce trio marche très bien depuis le début de la saison avec notamment le surnommé le nouveau Maradona, Kvaratskhelia. Il est exceptionnel, 6 buts et 4 passes décisives en 1746 minutes. Seul problème pour cette attaque, c'est physiquement car il y a 3 joueurs qui se blessent beaucoup. Simeone, Raspadori et Lozano en remplaçant, des joueurs aussi talentueux et jeunes qui sont aussi très bien en tant que remplaçants, sachant que Lozano prétend à une place de titulaire qui est en pleine concurrence avec Politano. Et avec les récurrentes blessures du trio titulaire, à mon avis, ils auront beaucoup de temps de jeu, Simeone, Raspadori et Lozano.
Naples, c'est une équipe très organisée avec un bloc haut et un très gros pressing. Ils mettent une très grosse intensité pendant 90 minutes avec le ballon et sans le ballon. C'est un jeu basé sur la possession, c'est la deuxième équipe avec le plus de possession en Serie A. Naples, c'est aussi clairement l'une des meilleures attaques d'Europe sur 90 minutes, c'est la meilleure équipe de Serie A offensivement sur les stats et sur le terrain aussi quand on voit les qualités des attaquants. Deux infos très importantes, une positive et une négative. La positive, c'est que presque aucun joueur de Naples ne joue la Coupe du Monde, donc moins de risques de blessure et beaucoup moins de fatigue pour le reste de la saison par rapport à des joueurs qui jouent la Coupe du Monde. La négative, Naples commence souvent très bien ces saisons, mais après ça se calme, donc attention à que ça soit pas qu'une période, vraisemblablement une longue période. Dernière partie, la suite, Naples va-t-il gagner un Scudetto 33 ans après? Naples va-t-il créer la surprise, la sensation en Ligue des Champions? Mon avis, ma réponse maintenant. Pour la Serie A, je pense que ça peut tenir car quand on voit les équipes en face, ça paraît compliqué, mais Naples me paraît tellement fort individuellement et collectivement pour au moins 16 des 19 équipes du championnat italien. Pour la Ligue des Champions, c'est plus compliqué de pronostiquer, les poules c'est déjà fait et à partir des huitièmes de finale, c'est du hasard. Donc je ne sais pas, tout dépendra des adversaires, mais ce Naples, depuis le début de la saison, peut faire gros en Ligue des Champions, pas la gagner, mais aller loin.